Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. En ce moment, je suis motivé pour faire des vidéos assez courtes et si possible avec un temps d'édition assez faible, donc les vidéos de présentation de deck s'y prêtent très bien. Comme je disais dans une vidéo de partie précédente, récemment j'ai fait l'acquisition du pack L'avènement de Crâne Rouge, dans lequel il y a notamment Hawkeye. Je l'ai pas encore joué, mais voilà, j'ai préparé une petite liste de decks. Alors, le deck, c'est un deck solo, je joue la plupart du temps en solo, en justice, parce que je trouve quand même qu'en solo, avoir des cartes qui permettent rapidement de retirer beaucoup de menaces, c'est important. Et voilà, j'ai mis récursion de Mockingbird. Pourquoi ? Allez. On va commencer au commencement. Hawkeye, c'est un héros qui est donc 1-2-1, trait Avenger, taille de main 5, point de vie 9, quick draw, encore une fois c'est pas traduit en français, et j'ai rangé les cartes. Bon, quick draw, action, incliner Hawkeye, redresser l'arc d'Hawkeye, très bien. Clint Barton, taille de main 6, point de vie 9, récupération 3, trait shield. Ah oui, Hawkeye il a Ultra Avenger. Clint Barton, arme de choix de prédilection, action. Dépensez une ressource de n'importe quel type, cherchez dans votre deck et votre défausse l'arc d'Hawkeye et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck limite d'une fois par phase. Donc Hawkeye, petite remarque, il a une mauvaise valeur de contre, il a seulement 1. Par contre, il a une attaque de 2, son attaque peut être boostée, il a des flèches qui peuvent faire des dégâts. Bref, il a un contre un petit peu faible, il a que 9 points de vie, récupération de 3, donc il est fragile. Il contre mal et il est fragile. Par contre, son allié c'est Mockingbird. Elle est 3-2-2-3, trait Avenger et Shield. Interruption, quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type, et renvoyez Mockingbird dans votre main, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Voilà, et donc c'est cette carte-là, comme le titre du deck l'indique, autour de laquelle je voulais baser un peu le deck. Donc si on regarde, Mockingbird, elle a 3 points de vie, donc on va pouvoir l'utiliser 2 fois. Elle attaque de 2, elle contre de 2. Alors l'attaque, déjà, au moment donné, on verra ce dont on a besoin, d'attaque ou de contre. Mais en tout cas, 2 de contre, c'est toujours appréciable. Et quand il lui reste un point de vie, on laisse le méchant attaquer, et au moment où on dit, voilà, l'attaque est initiée, on dépense une ressource, on la renvoie dans la main, et on ne subit aucun dégât de l'attaque. Alors, comme c'est au moment où l'attaque est initiée, on ne sait pas encore combien de dégâts fera l'attaque. Ce qui fait qu'on pourrait se dire, cette capacité, faut la réserver pour les moments où on sait que l'attaque va être dévastatrice. Par exemple, parce que le méchant a un attachement qui lui donne des bonus en dégâts. Ou parce que il y a une carte en jeu qui a un effet du style, si le méchant vous blesse, mettez de la menace. Mais là, le but du deck, ça va être justement de rejouer Mockingbird aussi souvent que possible, et alors, peut-être pas à chaque round, mais l'utiliser au maximum pour qu'Hawkeye ne se prenne quasi aucun dégât. Alors, dépenser une ressource et la renvoyer dans la main, ça se passe, son effet, pendant la phase du méchant. Donc normalement, on a complété sa main, une main de 5 cartes, le méchant attaque, donc c'est qu'on est sur la face héros, on a une taille de main de 5, on a 5 cartes en main, donc on va dépenser une carte de sa main, ou alors éventuellement, dans le deck il y a le Queen Porter. Ah, j'avais pas réalisé un truc, je suis sur la version anglophone, voilà, je passe sur la version francophone. Le Queen Porter, voilà, ressource, incliner le Queen Porter, générer une ressource, comment il s'appelle ça déjà, une ressource de votre choix. Donc voilà, soit je dépense une carte de ma main, soit j'utilise le Queen Porter. Et je remonte Mockingbird. Problème, une fois qu'elle est dans ma main, elle a un coût de 3. Et du coup, j'ai regardé qu'est-ce qui, parmi les cartes disponibles, pouvait diminuer ce coût. Première chose,
Team Building Exercise, donc exercice de cohésion d'équipe, je crois que c'est en français. Un soutien basique qui coûte 2. Action de héros, incliner cette carte. Jouez une carte depuis votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant son coût de 1. Donc déjà on passe de 3 à 2. Ensuite on a la tour des Avengers. Si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez votre nombre limite d'alliés de 1. Ça, dans ce deck on s'en fout, mais action, inclinez la tour des Avengers, réduisez le coût du prochain allié Avenger que vous jouez à cette phase de 1. Alors pareil, je vais voir si j'ai accès à la VF. Donc là, vous utilisez la tour des Avengers, vous dites mon prochain allié Avenger, je réduis son coût de 1. Avec l'exercice machin truc d'équipe, vous dites Hawkeye, il a le trait Avenger, donc je vais jouer une carte Avenger de ma main en réduisant son coût. Coût qui est déjà réduit de 1 grâce à la tour des Avengers. Et vous avez enfin l'héliporteur, alors que je joue de moins en moins à cause de son coût de 3 et de son effet qui est qui est sympathique mais pas non plus génial. Mais là, allez, pareil, la VF, voilà, action incliner l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût de la prochaine carte jouée par ce joueur à cette phase. Donc, à moins que j'ai raté un truc, la tour des Avengers, elle dit, je réduis de 1 le coût de mon prochain allié Avenger que je joue à cette phase. L'héliporteur, il dit, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte jouée à cette phase, et exercice de cohésion d'équipe, il dit, maintenant je joue une carte qui partage un trait avec mon héros, en l'occurrence le trait Avenger, en réduisant son coût de 1. Conclusion, je joue Mockingbird pour 0. Voilà, c'est un peu la combo du deck. Je suis en mode héros, le méchant m'attaque, je paie une ressource, avec Queen Porter si je tiens à garder toutes les cartes de ma main, je remonte Mockingbird dans ma main, round suivant, je suis en héros, donc je peux utiliser ces 3 cartes, et ces 3 cartes-là, Mockingbird est gratuite, elle arrive en jeu, si j'ai besoin de faire quelques dégâts, j'utilise son attaque de 2, si j'ai besoin de contrer, j'utilise son contre de 2. Voilà. Alors, initialement, je comptais mettre plusieurs copies d'exercices de cohésion d'équipe, mais vu que c'est une action, inclinez-le, jouez une carte, donc c'est pas cumulable. C'est rappelé dans cette review, voilà, on peut pas cumuler les effets. On peut en avoir plusieurs en jeu et utiliser chaque exemplaire sur une carte différente, mais on peut pas cumuler plusieurs copies sur une même carte. Donc maintenant que j'ai expliqué pourquoi j'appelais ce deck Récursion de Mockingbird, donc voilà, pour la combo, il y a une copie de l'héliporteur, une copie du Queen Porter, une copie de... Je vais y arriver, exercice de cohésion d'équipe, une copie de la tour des Avengers. Une copie seulement parce que, voilà, tour des Avengers c'est unique, Queen Porter c'est unique, héliporteur on peut en avoir qu'un en jeu, et exercice de cohésion d'équipe, encore une fois on peut pas cumuler les effets. Voilà. Alors maintenant, regardons le reste du deck. Donc on a Hawkeye. Hawkeye, quand on commence la partie, on va pouvoir chercher son arc. Alors l'arc d'Hawkeye, qu'est-ce que ça dit? C'est une amélioration qui coûte 0. Alors il faut dépenser une ressource pour aller la chercher, et la mettre dans sa main, mais ensuite ça coûte 0. Limité. Votre héros gagne plus 1 d'attaque. Donc Hawkeye, maintenant il a une attaque de 3, ce qui est bien. Et chaque attaque flèche gagne à distance, donc elles ignorent la riposte. Ce qui est bien, ça veut dire qu'il va pas se prendre les petits dégâts, et éventuellement il va pouvoir complètement ignorer les attachements du méchant qui donne riposte, ce qui fait de l'économie de ressources. Alors, tant que j'y suis, on va regarder aussi son carquois. C'est une amélioration qui coûte 1, trait objet. Vous pouvez jouer des événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main, action de héros, inclinez le carquois, cherchez parmi les 5 cartes du dessus de votre deck un événement flèche et attachez-le face visible à cette carte.
Donc voilà, on peut chercher des événements flèches, et un petit rappel, Hawkeye, donc on peut l'utiliser pour attaquer, l'utiliser pour contrer, ça serait dommage, mais on peut aussi l'incliner pour redresser l'arc. Et l'arc, il dit que je me souvienne pas plutôt, rien de particulier. Donc voilà, passons maintenant aux flèches. En 2 exemplaires, je sais pas, Cable Arrow. Je me demande si c'est pas flèche grappin. Bon. Donc trait flèche, action de héros contre, incliner l'arc. Donc voilà, chaque fois qu'on va jouer une flèche, il va falloir incliner l'arc, et Hawkeye peut permettre de redresser l'arc. Donc soit on joue une flèche en inclinant l'arc, puis on redresse l'arc, puis on joue une autre flèche, soit on joue une flèche, on n'a plus d'autres flèches à jouer, donc on peut incliner Hawkeye pour attaquer avec son attaque de 3. Donc incliner l'arc, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant les icônes de crise. Donc on peut retirer de la menace de la manigance principale, même si c'est une manigance annexe avec crise, ce qui est très bien, notamment encore une fois en solo pour éviter la mort à la menace. Bon, on a la flèche électrique, c'est une attaque, incliner l'arc, sonner un ennemi et infliger lui 3 dégâts, 5 dégâts à la place s'il est déjà sonné. Bon, l'effet est très intéressant, 3 dégâts, 3 dégâts pour 2, 3 dégâts et sonner l'ennemi en dépensant 2, avec la possibilité de faire 5 dégâts si l'ennemi est déjà sonné, sachant que bon, dans ce deck j'ai rien mis pour sonner les ennemis. Et à noter, si vous faites ça sur le méchant est sonné, donc la prochaine fois qu'il devrait vous attaquer, il ne vous attaque pas, et c'est une phase de méchant où vous n'avez pas besoin de ramener Mockingbird dans votre main. Donc éventuellement vous jouez Mockingbird, vous contrez ou attaquez de 2, vous lancez une flèche électrique sur le méchant, il est sonné, il vous attaque pas, round suivant, vous réutilisez Mockingbird, il lui reste plus qu'un point de vie, et c'est à cette phase-là du méchant que vous la renverrez dans votre main. Flèche explosive, ça coûte 1, action de héros, inclinez l'arc et choisissez un joueur, bon là c'est en solo donc vous choisissez vous, infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Point important, ce n'est pas une attaque. Si Hawkeye est sonné, il peut quand même jouer ça. Alors, flèche sonique, ça coûte 2, là c'est une attaque, on incline l'arc comme d'habitude, on désoriente un ennemi et on lui inflige 3 dégâts, ou 5 à la place s'il est déjà désorienté. Donc ça va servir notamment contre le méchant, il est désorienté, il ne manigancera pas, on peut sans crainte repasser en alter ego, si par exemple on a besoin de refaire un peu sa main, ou de se soigner. Et la flèche en vibranium, ça coûte 2, c'est une attaque, on incline l'arc, on inflige 6 dégâts à un ennemi, et l'attaque à perçant. Donc on défausse les cartes état tenaces avant d'infliger les dégâts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre important dans ce pack? Il y a bien évidemment, je pense que c'est tireur d'élite en français, une amélioration qui coûte 1. Ressources, incliner cette carte pour générer une ressource libre pour un événement flèche. Donc voilà, les événements flèches ils coûtent 1 ou 2. Avec cette carte-là, vous pouvez générer, avec une copie vous générez une ressource, 2 copies vous générez 2 ressources, donc vous pouvez jouer 1 ou 2 flèches par round gratuitement, si vous les avez bien sûr. Alors, donc, je disais, Hawkeye, il a son attaque de 3, il a ses flèches qui servent notamment à infliger des dégâts, mais pas que. Il a Mockingbird qui va lui éviter un grand nombre d'attaques du méchant, et maintenant il reste le contre, et c'est pour ça, c'est dans cette optique de devoir contrer que j'ai choisi les cartes justice. Alors, en solo, sous surveillance, amélioration qui coûte 2, on l'attache à manigance principale, maximum de 1, on augmente de 4 le seuil de menace. En solo, c'est quand même très fort. Dans mes dernières parties, dans les scénarios que je connais, les manigances principales ont des seuils qui vont aller de... Alors si on met de côté la première manigance d'Ultron,
on va être sur du, je sais pas, 5, 6, 8, éventuellement 10 ou un petit peu plus quand on a un seul, un seul stade, mais on va dire qu'on tourne plutôt aux alentours de 6, 8, et là, avec cette carte, vous passez à 10, 12, donc c'est un énorme gain, et ça veut dire que vous avez moins la pression. Vous avez plus de chances de pouvoir passer en alter ego et de ne pas perdre. Dans le même ordre d'idée d'éviter la perte à la menace contre espionnage, ça coûte 2, c'est une préparation, un max par joueur, dans le deck j'en mets qu'une, interruption quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défaussé contre espionnage, prévenez 3 de ces menaces. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand la menace devrait être placée. Donc mettons que vous dites, bon, la manigance du méchant, ça devrait passer, vous piochez une carte de boost, vous piochez la carte de boost et il y a 3 icônes de boost, ça passe pas, et ben vous défaussez contre espionnage. Vous le défaussez pile au moment où vous en avez besoin. Autre chose, technique d'espion, une autre préparation, à jouer uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Alors dans ce deck, personnage espion, il y a l'agent Coulson, il y a Nick Fury, et je vérifie, voilà, il y a ces deux-là. Donc, vous pourrez pas le jouer à n'importe quel moment, c'est un petit peu la faiblesse, mais son effet, voilà, interruption, et à noter, c'est pas une interruption de héros, donc même si vous êtes en alter ego, ça marchera. Interruption quand vous révélez une carte rencontre, défausser technique d'espion, annulez les effets de cette carte et défaussez-la, ensuite révélez une autre carte du deck rencontre. Alors, nos amis belges de la chaîne Marvel JCE TV ont discuté quelquefois de est-ce que c'est intéressant une carte qui remplace une carte rencontre par une autre. Bon, sur le fait qu'on a quand même une carte rencontre à subir, c'est vrai que je suis d'accord, mais moi je trouve que c'est pas rare, alors c'est peut-être que je joue mal, mais je trouve que c'est pas rare que je pioche une carte rencontre et je perds, et je me dis, si j'avais pioché à peu près n'importe quoi d'autre, j'aurais pas perdu. Et ben voilà, technique d'espion, on le garde précieusement, il n'y a pas de limite d'exemplaires en jeu, donc dans le deck il y en a 2 exemplaires. Si à un moment donné, l'agent Coulson est en jeu, on en profite, on joue les 2 exemplaires techniques d'espion, et on les garde. Et quand on se retrouve avec une carte affreuse, du style avancé, voilà, on pioche avancé, on se dit, si la carte de boost a 2 ou 3 icônes, la partie est perdue, et ben on utilise ça. Ou alors si on pioche la carte qui dit le méchant et tous les sbires engagés avec vous vous attaquent, pareil. Ou si on pioche, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est une carte rencontre, n'importe laquelle, il n'y a pas de restriction, ça peut être, je vais quand même vérifier, mais any encounter card, oui voilà. Donc ça peut être n'importe quelle carte du deck rencontre, ça peut être l'ombre du passé, ça peut être siège de l'apocalypse. Si vous jouez cette carte là, voilà, siège de l'apocalypse, de mémoire, c'est une manigance annexe, avec 8 menaces dessus, avec un marqueur accélération, et en plus ça fait arriver MODOK en jeu. Et ben là vous dites non, je prends pas siège de l'apocalypse. Alors peut-être qu'à la place, vous, même imaginons, coûte pas de chance, à la place vous piochez MODOK, et ben certes vous avez pioché MODOK, mais vous n'avez pas pioché siège de l'apocalypse et MODOK. Donc dans le deck il y a 3 préparations, et ben comme je le disais juste avant, il y a l'agent Coulson. L'agent Coulson c'est un allié 3-2-1-3, il a les traits shield et espion. Alors déjà il peut contrer un peu, 2 de contre sur un allié c'est bien, j'ai pas en tête d'exemple d'allié qui a plus que 2. Et réponse, après qu'il est entré en jeu, on cherche une carte préparation dans le deck ou dans la pile de défausse et on l'ajoute à la main. Donc voilà, au moment où on joue, on va chercher une des préparations, il a le trait espion, ce qui va nous permettre de jouer les préparations, que je vérifie. Les techniques d'espion contre espionnage ne nécessitent pas d'avoir un espion en jeu. Quoi d'autre? Pour la justice, ça coûte 2. Retire action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à place si vous avez utilisé une ressource mentale. Bon, un grand classique, hein.
3 voire 4 menaces d'un coup, c'est toujours efficace. 2 ressources, c'est raisonnable. Ressources mentales, on remarque que c'est ce qu'il y a le plus présent. Et en plus, dans le deck, il y a le Queen Porter. Donc si on l'a pas utilisé pour autre chose, eh ben ça garantit la 4e menace retirée. On a aussi dégager la zone, ça coûte 1, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Si ça retire la dernière menace de cette manigance, piocher une carte. Donc ça coûte seulement 1, alors 1 pour 2, donc c'est un ratio on va dire de 2 menaces par ressource. Pour la justice c'est 1,5 ou 2, donc je trouve que c'est un ratio solide, et en plus la possibilité de piocher une carte, ce qui de fait diminue rembourse le coût de la carte. Toujours intéressant. Je regarde rapidement les alliés. Agent Coulson, j'en ai déjà parlé. Ironheart, moi maintenant, je le mets dans tous mes decks auxquels il reste encore une place. 2, 1, 1, 2, réponse, après que vous l'avez joué depuis votre main, piochez une carte. Donc pareil, il se rembourse partiellement. Et il va contrer de 1, ou attaquer de 1, contrer de 1, par exemple, c'est pour entamer une manigance qui a 3 menaces dessus. Ironheart, il retire la première menace. Ensuite, on peut jouer dégager la zone, et c'est avec dégager la zone qu'on retire la dernière menace, donc on pioche une carte. Côté, voilà, Mockingbird, bien évidemment, j'en ai déjà parlé. Nick Fury, le classique. Pour le moment, je n'ai encore jamais fait de deck dans lequel je n'avais pas envie d'inclure Nick Fury. À moins qu'un jour on ait un héros avec, je sais pas moi, ce héros ne peut pas inclure d'alliés dans son deck, ou ce héros ne peut pas avoir de personnage shield dans son deck, je pense que je mettrai Nick Fury dans tous mes decks. Quake, moi je la trouve efficace, 2, 1, 2, 2, donc elle est pas chère, elle va à une reprise infliger 2 dégâts, et ensuite j'essaie de la maintenir en jeu, et quand je suis en alter ego, dès qu'un sbire manigance, elle inflige 2 dégâts à ce sbire. À noter qu'un sbire qui a une valeur de manigance de 0, il manigance quand même. Il manigance, mais il ne met pas de menace. Et le meilleur exemple pour ça, c'est le garde blindé, qui a une manigance de 0, qui a 3 points de vie, qui arrive en jeu avec une carte état tenace. Je passe en alter ego, le garde blindé ne rajoute pas de menace sur la manigance principale, mais il manigance, et donc Quake lui inflige 2 dégâts, ce qui fait sauter sa carte état tenace, et quand ça revient à mon tour, voilà, j'ai un ennemi avec 3 points de vie, voilà, maintenant je peux lui infliger des dégâts. Alors les événements, on les a déjà tous passés en revue, il y a les 1, 2, 3, 4, 5, il y a les 10 événements flèches, et 2 événements de contre. Je pars du principe que pour les dégâts, l'attaque de 3 d'Okai une fois qu'il a son arc fera l'affaire. Les ressources, les 3 ressources basiques, les 2 ressources, le pouvoir de la justice, et également une copie de... J'arrive jamais à me souvenir du nom en français, moi j'appelle ça le pouvoir du basique, voilà. Donc une carte ressource qui génère une ressource libre. Une ressource libre c'est toujours intéressant, par exemple pour la justice. Ou si vous devez défausser un attachement du méchant, et si vous jouez une carte basique, ça génère 2 ressources. Par exemple, si vous jouez Nick Fury, qui coûte 4, ou l'héliporteur qui coûte 3, le manoir des Avengers qui coûte 4, le Queen Porter qui coûte 3, exercice de cohésion d'équipe qui coûte 2, ou la tour des Avengers qui coûte 2. Donc, que je dise pas de bêtises, ou Ironheart qui coûte 2. Voilà, donc un seul exemplaire de cette carte pour rester à 40 cartes, mais si je me suis pas trompé dans mes calculs, cette carte-là a, on va dire, 6 cibles. 7, les 5 soutiens et 2 alliés neutres. Donc 7 cibles dans un deck de 40 cartes, ce qui fait plus d'une carte sur 6, sachant que sur ces 7 cartes, il y en a 5 qui normalement restent en jeu, et 2 qu'on sera amené à rejouer plusieurs reprises. Soutien, je les ai tous détaillés,
amélioration. Voilà, amélioration, il en reste 2. Enquêteur confirmé. Amélioration qui coûte 0, à jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, ça on s'en fout, on est en solo. Maximum d'1 par joueur, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un exemplaire dans le deck. Réponse de héros. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez l'enquêteur confirmé, piochez une carte. Voilà, la carte ne vous coûte rien. Elle est en jeu, elle reste en jeu, ça c'est... Alors, encore une fois, nos amis belges, je crois qu'ils appellent ça le deck finning. L'idée que si on a des cartes qui, une fois arrivées en jeu, ne quittent plus le jeu, on a un deck de plus en plus fin, et donc on a de plus en plus de chances de piocher la carte qu'on veut. Voilà, il y a de ça, et dès qu'une manigance annexe est déjouée, on pioche une carte, piocher des cartes, c'est toujours bien. Et enfin, temps mort, voilà, votre alter ego gagne plus 2 de récupération. Hawkeye, il a que 3, 3 c'est faible. Alors, pour rester à 40 cartes, je n'ai pas mis la carte endurance qui lui aurait donné plus 3 PV. J'ai choisi à la place de lui donner plus d'en récupération. Donc, j'ai expliqué la récursion de Mockingbird qui devrait limiter les dégâts subis à cause des attaques. Ironheart, une fois qu'on le disait une fois, il est là pour défendre. Nick Fury, pareil. L'agent Coulson, quand il lui reste 1 point de vie, pareil, on le sacrifie sur une défense. Donc moi je m'attends à ce qu'Hawkeye ne subisse pas trop de dégâts à cause des attaques, mais il peut y avoir des effets de... Alors déjà, il va quand même se prendre certaines attaques, c'est inévitable, et puis il y a des dégâts indirects, voilà, des effets du deck de rencontre. Donc cette carte-là, une fois de temps en temps, aussi peu souvent que possible, vu que Hawkeye en face alter ego, le seul truc d'intéressant qu'il a, c'est de récupérer son arc, au cas où il l'aurait défaussé. Donc Hawkeye, c'est pas le genre de héros que j'ai envie de faire repasser en alter ego fréquemment, au contraire de, je sais pas moi, Black Widow, ou la Guêpe, ou Captain Marvel. Lui, j'aimerais bien le garder en héros aussi longtemps que possible. Et les rares fois où il passe en alter ego, il peut récupérer de 5 d'un coup. À noter qu'avec le principe de l'arc et des flèches, il va incliner son arc pour jouer un événement flèche de dégâts, donc il va pouvoir faire des dégâts sans avoir à s'incliner pour attaquer, ce qui fait que quand on passe en alter ego, il est redressé, on peut se soigner de 5, round suivant on commence en alter ego, on s'incline, on se soigne de nouveau de 5, et voilà, on est à pleine santé, et ensuite on passe en héros, et même remarque qu'il y a 30 secondes, on va pouvoir utiliser l'arc pour jouer un événement flèche et infliger des dégâts, même si Hawkeye n'est pas capable d'attaquer lui-même. Voilà, si on regarde un petit peu le deck, alors les icônes, c'est assez mélangé. Le plus présent sont les ressources mentales, et la seule carte qui, de mémoire, demande une ressource, encourage à utiliser une ressource spécifique, demande justement ressources mentales. Le coût des cartes, plus de la moitié des cartes coûtent 2 ou moins, c'est bien, c'est un deck peu cher. À noter que dans ce deck on a en plus tireur d'élite, je crois, de mémoire, qui va générer des ressources pour jouer les flèches. On a l'héliporteur qui fait de la réduction de coûts. On a le Queen Porter qui fait de la génération de ressources. On a exercice de cohésion d'équipe qui va permettre de réduire le coût de quelques cartes. Alors, les cartes qui ont le Travanger, à savoir Mockingbird et c'est tout en fait. Bon, donc on va passer rapidement. Et pareil, tour des Avengers qui va servir à réduire le coût, mais uniquement de Mockingbird. Donc, un deck peu cher. Quoi d'autre? Ah oui, et évidemment 6 ressources, donc je pense que le deck vraiment niveau ressources, il est bon. Maintenant, niveau pioche et tutorat. L'agent Coulson, il va chercher une préparation. Ironheart fait piocher une carte. Hop, voilà. Nick Fury, moi, j'utilise, alors peut-être que des fois j'ai tort, mais j'ai tendance, je joue Nick Fury, je réfléchis pas, je dis je pioche 3 cartes. Donc là, rien que les alliés, ça fait
une carte d'Agent Coulson, une carte d'Ironheart, 3 cartes de Nick Fury, ça fait déjà 5. Les événements, dégager la zone, si on le joue au bon moment, on pioche une carte. Le manoir des Avengers, il peut faire piocher une carte à chaque round. Et je vais y arriver, voilà le Carquois. Je cherchais le mot. Le Carquois, on va tutorer des événements flèches parmi les 5 cartes. Alors des événements flèches, il y en a 10. 2 exemplaires de chacun des 5 événements différents. Donc on tutore parmi 5 cartes, dans un deck de 40 cartes. Enfin de 40 cartes. Pardon, je reprends. On tutore parmi 5 cartes. Dans l'ensemble du deck, il y a 10 cartes qui ont le trait flèche. Donc un quart du deck, sachant que, encore une fois le concept de deck finning, j'ai 5 soutiens qui normalement restent en jeu. Parmi les améliorations, donc 10 améliorations, et sur les 10, 7 qui restent en jeu. Les 3 préparations, donc technique d'espion et contre-espionnage, arrive un moment où je vais les défausser. Donc, si j'ai réussi à jouer tout ce que je voulais jouer, j'ai 12 cartes qui restent en jeu. Donc mon tutoré parmi 5 cartes pour espérer trouver 10 cartes parmi 10 cartes parmi 40, c'est pas 40 parce qu'il y a idéalement 12 cartes en jeu, ça devient 28, et a priori j'ai 5 cartes en main, ça devient 23. Donc je pense qu'il faudrait vraiment un gros coup de malchance pour que le Carquois ne permette pas à chaque round de mettre une flèche, enfin de tutorer une flèche, d'arriver à sortir une flèche de la pioche. Donc un deck qui a priori doit piocher très rapidement. Donc si je résume, une solution, un héros qui, dès le début de la partie, a son arc et donc une attaque de 3, qui a plein d'événements flèches dont, à l'exception du Cable Arrow, les 8 autres ont la possibilité de faire des dégâts. Donc voilà, on a une bonne solution de dégâts, on a quand même des cartes qui devraient retirer la menace, assez efficacement, on a un petit peu d'annulation partielle des cartes rencontres, on a de la pioche, on a du tutorat. Voilà, alors je n'ai jamais joué au Kai, ce deck je l'ai fait déjà sur une idée qui m'amusait, voilà, quand je me suis rendu compte que j'avais la possibilité... Ah, je vais y arriver. J'ai une souris, en plus de tout le reste, j'ai une souris qui marche mal. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de jouer ce super allié gratuitement à chaque round, si nécessaire, je me suis dit voilà, je vais faire le deck, j'ai mis les cartes qui me semblaient les plus efficaces, et je sais pas, le deck me semble, alors, peut-être pas génial, mais sur le papier, moi ça me semble assez efficace. Alors, peut-être un petit peu lent à construire vu que les soutiens coûtent de 2 à 4 ressources, mais bon, je pense que sur la plupart des scénarios, ça devrait faire l'affaire. Et bien évidemment, je serai amené à le jouer dans quelques semaines. Et si on devait parler des potentielles améliorations, le pouvoir en chacun de nous, j'ai hésité à en mettre un deuxième exemplaire, mais bon, une fois qu'on a installé, ce sont des cartes un petit peu mortes. Les alliés, je me suis dit que 5 ça suffisait, vu que Mockingbird, elle est normalement récursive. Je n'ai rajouté aucune carte qui inflige des dégâts. Je me suis dit que les flèches et Hawkeye, ça devrait faire l'affaire. Et je n'ai mis que temps mort, pas endurance, donc je le disais, temps mort, on peut récupérer de 5 un round, et puis le round suivant, récupérer encore de 5 avant de repasser en héros, sachant que Hawkeye a que 9 points de vie, donc au maximum il aura besoin d'une récupération de 8. Alors que s'il avait endurance, il passera à 12 points de vie, et là la récupération au total de 10 aurait plus de sens. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur le deck, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez déjà essayé un truc similaire. Moi je regarde une seule chaîne qui présente des parties de Marvel Champions, la Marvel JCE TV, et de mémoire, je n'ai jamais vu, alors j'ai vu une vidéo Hawkeye protection contre Ultron, mais je n'ai jamais vu de vidéo d'Hawkeye avec une utilisation répétée de Mockingbird.
Ça a peut-être été fait par d'autres chaînes. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était pas trop longue et assez bien construite. Je vais essayer de faire un index temporel détaillé pour dire à quel moment j'explique pourquoi Mockingbird, en quoi c'est de la récursion, etc. Et comme ça, si il y a qu'une partie qui vous intéresse, et ben vous n'aurez à regarder que 5 minutes de vidéo. Voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.